Salut toi, comment tu vas? J'espère que t'es au top de toi-même et sinon, on va y remédier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de calculer à fond un truc, de l'analyser dans tous les sens et au final de jamais le faire aussi bien que quand tu y allais au feeling? Peut-être que toi aussi t'en as marre d'avoir un cerveau qui tourne à 100 à l'heure et tu as trouvé tes propres petites astuces pour le faire ralentir car t'en as marre de cogiter un max? Les substances. Et si ça se trouve, tu te sens souvent incompris, facilement vexé et tu juges trop vite les gens ou les situations ou pire encore. Quand tu parles de tes émotions, si par miracle tu le fais, eh ben t'as que deux répliques. Ouais, ça va, ça va. Ouais, ça va super bien. Et ben comment dire, tu sais, ça se trouve cette vidéo, elle va te faire du bien en fait. Bah oui, regarde, je te fais ça depuis la terrasse pour que tu profites de cette vue magnifique. Alors? Bon ok, je vais t'aider un peu mieux que ça. Car aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ton intelligence émotionnelle. Allez, c'est parti! Salut à toi, ici c'est Soulo pour un défi 30 jours, 30 vidéos. Et comme tu l'as compris dans l'intro, aujourd'hui on va voir pourquoi plus t'as un gros QI et moins t'es intelligent. Parce que plus tu te prends la tête à réfléchir et moins t'es heureux.
Alors quelle est l'importance d'abandonner le QI, ce fameux quotient intellectuel, pour le remplacer par le QE, le quotient émotionnel? Eh bien parce que la science moderne a récemment résolu un gros bug. Dans 70% des cas, les personnes qui ont un QI moyen se montrent beaucoup plus performantes et réussissent mieux leur vie que d'autres qui ont un QI bien plus élevé. Et aujourd'hui, les chercheurs sont d'accord pour dire que l'intelligence émotionnelle, c'est le critère qui distingue les vrais génies. Et c'est tout à fait logique, car c'est l'art de gérer les émotions qui influent sur notre comportement, et c'est bien ça qui permet de prendre vraiment les bonnes décisions. Mais quand tu as évolué dans des sociétés qui t'ont inculqué l'une des plus grosses erreurs de l'histoire de ce monde, en t'obligeant à faire taire cette partie de ton être profond qui est ton véritable toi, en ne laissant aucune place pour exprimer sainement tes émotions, eh bien ça finit par méchamment te brider, au point même de somatiser des douleurs et d'autres maladies qui se sont développées juste parce que tu as refusé de libérer cette énergie qui s'est créée en toi pour te faire bouger vers ce qui te correspond et vers ce qui est bon pour toi. La plupart des gens croient encore aujourd'hui qu'une personne qui exprime ses émotions est faible, alors qu'en vrai ça demande une grande force d'être capable de se montrer vulnérable pour traverser le poids de cette société complètement égarée, où chacun ne fait que répliquer des comportements malsains et périmés dans sa course effrénée vers une chimère que tôt ou tard ils en viennent à regretter. Bon allez, ça va, j'arrête là pour cette fois. De toute façon, tu crois que c'est qui la société? C'est toi, c'est moi, c'est lui, c'est elle, c'est nous, wesh. Alors tu vois que le vrai problème à résoudre, c'est d'enfouir ses émotions par crainte ou pour le soi-disant bien de l'autre, alors que quand ça t'aura complètement rongé, eh ben l'autre il sera pas là pour t'aider. Alors voilà comment toi aussi tu peux commencer à devenir un intello du cœur et vivre plus heureux avec cette force intérieure qui comprend beaucoup mieux le monde qui t'entoure que ton cerveau qui te sert de super ordinateur, car c'est ça son vrai boulot. Alors je vais pas te dire que j'ai dédié tout un chapitre dans mon programme Heureux comme un boss, sinon après je vais entendre « Ouais, placement de produit !» Bah oui, c'est ce que j'ai produit et j'en suis fier, parce que tous ceux qui l'ont en sont ravis et ça les aide dans leur vie. Bon, bah on dirait que finalement je l'ai dit hein. Donc le premier conseil que je vais te donner, c'est de regarder un film d'animation. Et si tu crois que c'est un dessin animé pour les bébés, alors désabonne-toi tout de suite de cette chaîne, car la suite ça va pas te plaire et moi je veux pas t'entendre aller pour rien. C'est une œuvre qui fait parfaitement office de cours d'introduction pour comprendre comment fonctionnent les émotions. Vice versa. Et si tu l'as déjà vu, alors regarde-le encore une fois. Et si tu l'as jamais vu, alors je te conseille de le regarder 2 fois. Le deuxième conseil très important, c'est de retourner au CP pour apprendre à parler. Ou sinon, tu peux développer ton vocabulaire émotionnel, car plus tu es précis quand tu la verbalises, et mieux tu vas la vivre quand elle arrive, car on se sent toujours beaucoup mieux dès qu'on comprend un peu mieux les choses. Donc pour ça, tu vas pouvoir trouver sur Internet des tableaux qui découpent les émotions de base en des nuances certainement plus exactes pour traduire la réalité des faits de ce que tu ressens. Un exemple tout simple, attention spoiler alerte car celui-là il est perso. Avant je disais tout le temps, je suis vénère, ça me vénère, tu me vénères. Donc en gros, j'étais tout le temps vénère. Et je peux te dire que pour accéder à tes capacités mentales afin de résoudre un problème et trouver une solution à une situation un peu trop chiante, bah en fait c'est très compliqué si t'as que ce mot à la bouche. Ensuite le conseil numéro 3, c'est de prendre de la distance avec ce que tu ressens et ton nouveau vocabulaire émotionnel va beaucoup t'aider en ce sens, car dis-toi bien une chose, tu n'es pas tes émotions. C'est une partie de toi, une force, une énergie, un signal, mais en aucun cas c'est toi. Alors ne les confonds pas avec toi, ce que tu es vraiment, qui tu es toi. Donc plus tu regardes tes émotions en face et moins elles t'affectent, alors enfin tu seras capable de t'en servir ou de t'en libérer pour éviter de les laisser te submerger. Sinon après, toi-même tu sais, sous le coup de l'émotion, on fait trop de la merde et après on le regrette. Alors cherche à comprendre pourquoi cette sensation est née en toi et tu verras souvent, comme j'en ai parlé dans un autre épisode, que c'est juste une interprétation erronée des faits, fruit d'une équation bidon que ton cerveau a fait, mais grâce à cette série, tu apprendras à l'éduquer. Sache aussi que très souvent, les remarques des autres sont les projections de leur conditionnement et de leurs propres craintes, donc souvent ça les concerne bien plus que toi, mais vérifie toujours car on sait jamais, parfois elles sont justifiées. Numéro 4, et donc dernier conseil pour développer ton intelligence émotionnelle et donc vivre plus heureux, plus serein et en bonne intelligence avec ton monde, évite de vouloir maîtriser tes émotions. C'est pas fait pour ça, c'est plus un signal pour que tu te bouges, alors laisse-les te traverser car tu t'en sortiras beaucoup mieux quand tu es prêt à les accepter au lieu de les bloquer et de te rendre malade avec une interprétation erronée, car ton cerveau va croire que c'est vrai et comme je l'expliquais dans une autre vidéo, il va te faire sentir ce qu'il croit que tu es vraiment en train de vivre. Accepte tes émotions comme je le disais d'accepter ta peur, car ils sont là pour t'aider, alors évite de les fighter. Donc voilà, c'est tout pour ce 18e épisode de cette série qui, je l'espère, va beaucoup t'apporter dans ta vie. Abonne-toi pour rien louper, clique le pouce si t'as apprécié et surtout, comme d'habitude, je compte sur tes réactions pour savoir ce que toi tu en penses. Alors dis-moi dans les commentaires quelle est ta scène préférée dans Vice Versa. Perso, c'est quand on commence à voir le mélange, mais j'en dis pas plus pour pas spoiler les autres. C'était Soulo, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Prends bien soin de ta vie, ciao!